Actualité dans nos régions, une mission conjointe au ministère des Affaires étrangères de la Suède et l'ONU au Mali vient donc de séjourner à Tombouctou. C'était pour rencontrer les populations sur place et recueillir leurs préoccupations. Les membres de la mission ont également pu constater les avancées notoires en matière de sécurité et la reprise des activités économiques malgré les conditions difficiles. ORTM Tombouctou, Adama Djimdi. Cette mission, composée du ministre suédois des Affaires étrangères, du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Mali et de l'ambassadrice de la Suède, avait un agenda précis, toucher du doigt les réalités quotidiennes des Tombouctoutiens après la crise et apprécier le niveau de destruction causé par les occupants. C'est une bonne nouvelle, c'est que Tombouctou sort de cette crise-là. L'été s'améliore avec l'assistance de l'aménagement. Maintenant, il faut faire face à des questions d'emploi économique, d'infrastructure. Je sais qu'avec la solidarité entre les Tombouctiens et les Maliens, et avec l'assistance de la communauté internationale, rien n'est impossible. Les missionnaires se sont rendus à la grande mosquée de Djingaréber, construite par l'empereur Kankou Moussa en 1325. Le cimetière des Trois Saints, complètement saccagé, et l'Institut Ahmed Baba ont reçu la visite des hôtes. Ces derniers ont rencontré les populations qui ont tenu à exprimer leurs préoccupations. Premièrement, d'abord, l'enclavement de la ville. Il a posé le problème de nos plaines, en intrants et autres là, que vraiment ce qui constitue vraiment une des principales activités des paysans tombouctiens, puisque après le fils du Niger, c'est Tombouctou, le problème des femmes. Sur le terrain, les Nations Unies ont remarqué que les efforts consentis par les différents acteurs ont porté fruit. Chaque fois que je suis ici, je vois que ça bouge. Il y a un esprit de progrès. Il y a un sentiment que les choses vont mieux, mais au même moment, je crois qu'il y a maintenant quelques défis prioritaires. Le premier, c'est le retour des déplacés et des réfugiés. Nous sommes en train de renforcer aussi le MINUSMA, parce que ce n'est pas seulement la ville de Tombouctou. C'est important qu'il y ait aussi la sécurisation de la région. Je crois que tout le monde dit qu'il y a deux choses prioritaires. C'est l'immédiat, par exemple la riziculture, la possibilité qu'il y ait la récolte. Et la deuxième, c'est un peu dans la medium time, le longue durée, ce sont les routes. Les résultats atteints par les femmes, l'aménagement, Serval et les humanitaires ont été évoqués. Cependant, le niveau de vigilance ne doit point baisser.